Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de ce que j'expérimente en ce moment au Mexique où je suis depuis 2 semaines environ. En ce moment, je fais un échange de services. Donc l'échange de services, ça consiste à apporter son aide à quelqu'un en échange de l'hébergement. Alors parfois c'est l'hébergement seul ou l'hébergement et la nourriture. Donc je fais ça depuis quelques jours et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est une façon différente de voyager. Ça permet de faire un échange sans qu'il y ait l'intervention de l'argent. Ça permet de faire de nouvelles rencontres, de s'immerger aussi dans la culture locale. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de vivre. Je l'avais aussi fait un petit peu en France, donc je vais vous en parler un peu dans cette vidéo. Je voyage depuis octobre 2020, donc j'ai quitté Paris en fin 2020 pour pour me rapprocher de la mer. Donc je suis d'abord allée à Nice, puis je suis allée en Espagne, dans les îles Canaries, ensuite en Andalousie et je suis aujourd'hui au Mexique. Et je m'oriente en fonction de mes ressentis, des messages que je reçois. Donc c'est une forme de voyage intuitif, initiatique, parce que j'apprends aussi beaucoup sur moi, euh, sur... oui, en gros sur la connaissance de soi, sur la spiritualité, comment se relier à son âme, à son cœur. Et, et donc j'ai à cœur de transmettre ce que j'apprends et comment je vis les choses au quotidien. Donc je suis au Mexique depuis une quinzaine de jours. Et j'ai passé 10 jours à l'hôtel, donc dans un hôtel près du centre-ville. Je mettrai l'info dans le descriptif de la vidéo. J'ai trouvé que c'était un hôtel qui avait un bon rapport qualité-prix. Et après donc une dizaine de jours, j'ai eu envie de changer. J'avais envie de tester en fait le couchsurfing pour rencontrer des personnes, de nouvelles personnes et pour rencontrer des locaux. Donc l'idée du couchsurfing, donc c'est basé sur le partage, l'échange. Donc ce sont des personnes qui sont d'accord pour inviter chez elles des personnes de passage et qui sont ouvertes donc au partage, aux échanges, donc pour s'enrichir mutuellement. Donc j'avais envie de faire ça pour être au plus près des locaux, pour m'immerger dans la culture. Donc j'ai publié des messages dans différents groupes sur Facebook et j'ai reçu pas mal de réponses, dont la réponse d'un Mexicain qui était intéressé par l'apprentissage du français et qui souhaitait faire un échange. Donc notre échange au départ, c'était cours de français contre repas, donc en fait se voir pour déjeuner, lui enseigner le français et il m'offrait le repas en échange. Donc on a fait ça une fois et en discutant, en discutant avec lui, il m'a dit qu'il était aussi ouvert aux échanges de services parce qu'il vient d'emménager dans une maison et il a besoin d'aide pour s'installer plus facilement, pour mettre de l'ordre, pour rénover, pour différentes choses. Et donc je trouvais ça intéressant parce que moi ça me permet d'être au cœur de la culture, de voir comment il vit au quotidien. Donc j'ai accepté et donc je suis chez lui depuis quelques jours et je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup ce système, je trouve que c'est une façon très intéressante de se déplacer, de voyager parce que c'est basé sur la relation humaine. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de recréer des liens et de voir les choses différemment, de recréer des relations qui sont réellement basées sur la confiance, sur les valeurs humaines.
Et je trouve que c'est une façon de voyager qui permet ça. Ça permet déjà d'être proche des habitants du pays, de la culture locale, et en même temps ça valorise, ça renforce, enfin ça alimente les valeurs humaines comme l'altruisme, l'entraide, la solidarité, et c'est très enrichissant. Ça permet d'échanger des connaissances, des compétences, euh, d'apporter son aide, et je trouve que c'est une très belle façon de voyager et de voir aussi les relations humaines, parce que c'est basé sur la confiance sans rapport d'argent, et ça me plaît beaucoup. Je l'avais fait 2 fois déjà en France. Donc je l'avais fait à Paris grâce à un site qui s'appelle Nomador, qui met en contact donc des personnes, alors des personnes qui ont besoin d'aide avec leurs animaux et des personnes donc qui ont besoin d'un hébergement. Et donc je l'avais fait pendant les vacances de Noël. J'avais gardé 2 chats, et donc j'étais restée chez la personne, j'avais été hébergée chez la personne. Et je l'ai fait aussi donc à Nice quand je suis partie de Paris. Donc ça m'a permis en fait de quitter Paris. J'avais trouvé un échange de services donc sur la Côte d'Azur à Nice en publiant des messages sur Facebook dans des groupes d'expats en France, donc sur la Côte d'Azur ou dans le sud de la France. Et donc j'offrais l'enseignement du français aux étrangers en échange d'un hébergement. Et j'étais restée donc 3 mois à Nice de cette façon-là. Donc je trouve que c'est vraiment un moyen de se déplacer, de faire des rencontres et de créer du lien social. Je trouve que c'est très 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 enrichissant, et je vous invite à essayer si vous n'avez pas encore essayé. Ça change un peu des hébergements classiques, de l'hôtel ou des Airbnb. Je pense que pour que ça se passe bien, il est important d'établir des règles au départ sur l'aide apportée, sur le nombre d'heures de travail chaque jour, et globalement qu'il y ait beaucoup de communication pour que l'accord se passe au mieux. Vous pouvez trouver des échanges de services donc sur des sites dédiés à ça, sur Workaway par exemple, je crois que c'est workaway.org. Il y a aussi HelpX. Il y a aussi beaucoup de sites relatifs au woofing, donc là c'est plus de l'aide dans les fermes. Alors moi je n'ai jamais trouvé des échanges de services via ces sites-là. J'étais inscrite sur Workaway et je pense que c'est mon site préféré. À chaque fois, moi, ça s'est fait simplement sur Facebook, en publiant des messages et en expliquant ma situation et ce que je recherchais. Donc ça peut se faire de cette façon-là aussi, ou simplement en rencontrant des personnes de diverses façons. Ça peut être aussi en participant à des réunions meet-up, où on fait beaucoup de rencontres. On peut aussi en parler directement aux gens qu'on rencontre de façon spontanée. Pendant le voyage que je suis en train de faire, j'ai participé à beaucoup d'échanges de langues, par exemple, où les gens en général sont assez ouverts à ce type d'échange. Donc ça peut être une façon d'en parler et de trouver des échanges de services. Sur Facebook, il y a aussi beaucoup de groupes qui sont dédiés au volontariat. Donc ça peut être une piste aussi. Ça se fait de plus en plus, soit des sites internet ou des groupes sur les réseaux sociaux qui sont dédiés soit au couchsurfing, aux échanges de services, au volontariat. Et ça permet de se mettre en relation relativement facilement avec des gens et de voir ce qui nous correspond le mieux.
où je suis en ce moment. Donc au-delà de l'échange de services, on fait aussi beaucoup de choses ensemble. On parle beaucoup, on échange beaucoup, donc moi ça me permet de pratiquer l'espagnol et d'apprendre le vocabulaire spécifique au Mexique, d'apprendre beaucoup d'expressions, de blagues relatives à la culture mexicaine. On échange beaucoup de connaissances, de compétences. C'est très enrichissant parce qu'on fait plein de choses ensemble. On visite aussi beaucoup ensemble. Il me montre ses lieux favoris. J'ai rencontré aussi un peu sa famille. Donc ça me permet vraiment d'être en complète immersion dans la culture mexicaine, de voir comment les gens vivent, de voir leur vision des choses, leur rythme de vie, leur vie globalement. Et je trouve que c'est vraiment très très enrichissant. Donc j'ai filmé ces derniers jours un peu de ce qu'on a fait ensemble. Donc je vous mets les images juste après pour vous donner un aperçu. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Voilà, que ce soit pour un déplacement court ou lors d'un voyage. Et voilà, je trouve que c'est vraiment à essayer parce que ça remet la relation humaine au centre de la vie. Et je pense qu'on en a besoin, on a besoin de recréer des liens, de recréer la confiance et d'incarner, en tout cas de vivre aussi les valeurs humaines, l'entraide, la solidarité. Et je trouve que c'est une très belle expérience. Donc j'espère que ça vous donnera envie. Je publie aussi assez régulièrement sur Instagram et sur Facebook. Donc vous pouvez me retrouver au quotidien, donc sur la page sur les ailes de Gaëlle. Je vous dis à très vite pour de nouveaux partages et je vous laisse avec quelques images. Déjame limpiarle, a ver. Eso es atoles. Gracias. Estos son tamales. Eso es. Tamales Ah, tamales. Con hoja de maíz. de maíz. Ajá. Con hoja de maíz. Y de esto, hoja de plátano. Ah, hoja de plátano. ¿Mande usted? Ajá. No. Y ve, es un éxito totalmente que... Bon appétit. Merci. De rien. Está muy bueno. ¿Sí? Oui. Voy a probar todos los Sabores. sí, los sabores. Atoles y tamales. Delicioso. Rico. Delicioso. Exquisito. Exquisito. Ah, qué buena palabra. Qué bonita. Qué mona. Qué mona.
¿Cómo se llama esta colonia? Bueno, este sitio que alberga varias colonias se llama Coautepec. Todo lo que está detrás de los cerros para acá, de las colinas para acá, se llama Coautepec. Sí. Ujú. ¿Y qué significa? Coautepec viene, me parece que del náhuatl, que es una lengua mexicana. ¿Es una lengua Ajá. Lengua indígena. indígena? Y viene tiene dos palabras. Cuau significa águila y Tepec significa cerro. Y una traducción sería cerros de las águilas. Antes aquí había muchas águilas, ahorita ya hay pocas. He alcanzado a ver pocas. ¿Qué tipo de águila? ¿Águilas? No sé la especie. No sé la especie. Pero puede ser halcones o pequeños gavilanes, águilas. Este símbolo está en la bandera de México. Todas las monedas en este símbolo. Y es un águila devorando una serpiente. Eso es una águila. Ajá, devorando una serpiente. Y parada sobre un nopal. Y ahorita estamos en el hogar de las águilas. Más o menos. Muy bien. Muy bien. Es una lengua mexicana. Ajá. No, es una acción muy común. Los mexicanos cuando asean, bailan. ¿Cuándo limpian? Ajá. Bailan con la escoba, es su pareja. Eso también me gusta. Mismo nivel. Está pasando ya. ¿Es ahí o abajo? Ahí. ¿Es el mismo renglón? ¿Es ok? No, pero de este. A ver, también. Regando las plantas. Regando. ¡Salud! ¡Salud! Va.